Moins de la moutarde. Salut tout le monde. C'est l'épisode 53. Jean-Charles en liberté, merci bien gros d'être là. Je porte le collier officiel puisque j'ai été béni par le pape de la carpe. La carpe étant ce poisson devenant exotique lorsque croisé dans ses propres espèces, prend une belle grosseur, toutes sortes de couleurs, avec écailles, pas d'écailles, un albinos. Je m'en vais où? Non, je reviens de où? Philippe Saint-Laurent, Philippe la saucisse, ils en fument du bon. C'est fait un repère extraordinaire à McMasterville, ça rive sud, avec un étang de carpes, de poissons exotiques, une baignoire pour les carpes malades, un autre petit étang pour les carpes qui s'en vont faire des tripes à trois, pondre des œufs. Un élevage en ville extraordinaire, avec un lobster shack dans une ancienne remise, transformé en cuisine. Il nous a reçus en surf and turf, puis il m'a béni du collier officiel du lobster shack. C'était écœurant. Pour vrai, manque pas la capsule, manque pas le vlog à suivre là-dessus. C'est sensationnel. Sensationnel. Les vlogs qui fonctionnent à plein régime. TikTok roule à la planche, Facebook roule à la planche. On a été salués par Facebook. Ils ont remis la médaille du buzz de la semaine partout au Québec. Ça se calcule maintenant à centaines de milliers de vues sur l'ensemble des plateformes. Ça dépasse un peu tout entendement. C'est vraiment trippant. Merci bien gros. Puis c'est vrai. En plus, c'est vrai. Il y a pas, on s'approprie rien qui n'est pas à nous autres. On préfabrique rien. On vit le moment, c'est tout. Puis on vous le partage. Puis visiblement, vous l'appréciez. Le taux de rétention aussi, c'est-à-dire le temps de durée de viewing de nos épisodes ou de nos trucs est extraordinaire. Bien au-delà, on parle du double de la moyenne nationale qui est recherchée normalement par les annonceurs, les publicitaires. On est dans le double de ça. Autrement dit, on l'a fait, on le fait, puis ça marche, ça crée le buzz. Puis il n'y a pas de secret. Il n'y a pas de secret, il n'y a pas de recette. La recette, ça serait de préparer, de manipuler, de manigancer, qu'il n'y a rien de ça. On est dans le vrai, puis c'est tout, puis ça marche. Record de viewing d'un épisode vendredi dernier, d'ailleurs, sur la chaîne YouTube et la chaîne Spotify. C'était le jour de la primeur de Albert Jacquet, qui allait jouer le match de vendredi. Certains ont dit « T'as mis le feu à la ville à 10h30 le matin. » Oui, ben oui, mais en même temps, je sais que ça n'a pas plu à l'interne chez le Canadien, mais c'est pas moi qui n'a pas plu. Tu sais, le Canadien respecte le fait que j'ai un travail à faire, puis que je n'ai fait que mon travail. Tu as une primeur, tu la vérifies, tu la contre-vérifies, puis tu vas de l'avant avec. Puis tu sais, des fois, là, tu sais, je vais essayer de bien peser mes mots, là. Des fois, la vie est bien faite, tu sais, parce que des individus vont faire des choses qui vont permettre à toi, au grand public, de mieux les connaître ou les reconnaître dans ce qu'ils sont fondamentalement, c'est-à-dire petits. Tu sais, dans cette business-là, moi, quand quelqu'un a une primeur, je le dis, puis je lui donne le crédit. Tu comprends? Si quelqu'un amène un point très intéressant auquel je n'avais pas pensé, puis que je reprends ce point-là, je veux dire, inspiré qui a tenu ce tel propos-là, puis j'ai trouvé ça brillant. Puis mon track record, là, ma fiche de route en la matière, là, elle est irréprochable. Je le sais qu'elle est irréprochable parce que j'ai pas ça dans moi de voler une nouvelle à quelqu'un puis essayer de me l'approprier comme si c'était moi qui l'avais sorti.
Je n'ai pas ça dans moi. Je vous vends du vrai, je vous vends de l'authenticité avec la marge d'erreur qui s'agrandit à vue d'œil parce qu'on est tous des humains et on commet tous des erreurs. Puis moi, ben une de mes forces, c'est de les reconnaître quand j'en commets, puis de les reconnaître le plus rapidement possible. Il en va de mon intégrité, de ma transparence, puis de qui je suis fondamentalement. Je ne vais pas changer là-dessus. C'est ça que vous reconnaissez en moi. Puis je le dis souvent, j'ai joué 0 game dans la Ligue nationale. Moi, ce métier-là, il tient à comment je suis authentique avec vous autres puis à votre service. Pourquoi je te dis tout ça? Parce que vendredi passé, il y a eu cette primeur-là, qui a été reprise d'ailleurs par des médias partout au Canada. Ça a été repris également à Washington, par le Washington Post. Et tout le temps avec les crédits qui viennent avec. Puis des gens avec qui j'ai pas vraiment d'affinité dans le business m'ont donné le crédit de cette nouvelle-là aussi. Et certains que j'ai appelés personnellement pour les remercier. Puis il y en a 2, évidemment, que je n'ai pas appelé pour remercier parce qu'ils ont repris cette nouvelle-là pour leur crédit. Fait que, tu sais, qu'un animateur de radio de BPM entre sur le show d'un de ses collègues pour aller reprendre cette nouvelle-là et la remâcher à 3h15 de l'après-midi comme si c'était lui qui venait de le sortir, comme pour dire que moi, ma nouvelle n'avait aucune valeur à 10h30 le matin, alors qu'elle en avait de la valeur, ça s'est avéré le soir, dans tous les détails que j'ai donnés. Alors, le reprendre pour son propre crédit sans en accorder le crédit, que son collègue en question qu'il reçoive en reparle 15 minutes après, pas moi qui ai écouté, là, on m'a tout envoyé les extraits, là. En reparle 15 minutes après, tel que rapporté et confirmé par mon collègue Georges Larac. Ah oui, OK. Moi, je fais rien que dire, les gars, tu sais, quand vous sortez de quoi, moi, je vous le donne, le crédit. On n'est pas des amis, c'est pas grave, là. Tu sais, mais quand vous agissez comme ça, vous démontrez que, dans le fond, vous êtes petit, puis, je ne sais pas, vous avez peur, visiblement. Il faut être peureux pour agir de même. Il faut que tu sois peureux. Je sais pas t'as peur de quoi, mais t'as peur, visiblement. T'es peureux. Bref. Fait que je veux juste le préciser parce que je trouve ça petit, puis je trouve ça cheap parce que dans la même station que j'adore, que j'aime, puis vous le savez, puis j'ai contribué à la bâtir de mes mains, puis à la sueur de mon front, puis dans le Winnebago en 2015, il y a plein de monde qui ont repris la nouvelle en accordant le crédit à qui de droit. Puis là, tu sais, je sais pas, je veux pas perdre de temps avec ça aujourd'hui, je veux juste le préciser de même, je sais même pas pourquoi je m'en vais là, mais c'est juste de dire, tabarouette, à un moment donné, tu sais, c'est petit, c'est tout. Mais ça n'empêche pas votre reconnaissance, puis restons du bon côté de la patente, dans le positif. On se reconnaît de plus en plus et ça marche. On crée le buzz, puis c'est vraiment à coup de centaines de milliers de clics, puis de vues, puis de personnes atteintes. C'est extraordinaire, là. Puis eux autres, là, qui ont dit oui au départ avant qu'on ait un seul clic, là, bien là, eux, ils comprennent qu'ils ont fait une maudite bonne affaire. Puis moi, je suis tellement content qu'ils soient là depuis le jour 1, puis je pense qu'ils vont rester jusqu'au jour dernier parce qu'ils sont sensationnels. Parce qu'eux autres, ils ont donné le premier élan à ça en disant « On a confiance en toi, puis on va de l'avant avec ça. » C'est un partenaire de la première heure, partenaire fondateur. Alors, merci aux 84 membres de l'Association des concessionnaires Ford du Québec. Demain, je t'annonce de nouvelles offres importantes. Entre-temps, tu vas au ford.ca/JC en liberté. Ford.ca/JC en liberté. Puis tu remercies ces gens-là de donner l'élan, de motoriser, de propulser des trucs comme celui qu'on a là et une communion comme on a là qui est le fun à avoir quotidiennement, ensemble. Je parlais de petit, là. Je vais juste en rajouter un autre, là, parce que il y a un de ces 2 individus-là qui a récupéré ma nouvelle vendredi pour son propre crédit, qui a des affinités, hein, qui est très, très proche d'un certain David Garrel de Hockey 30,
qui est subtil comme un rhinocéros d'un musée de cristal ou un 10 roues d'un carré de sable. T'sais. Le dos, lui, il essaie de nettoyer sa soie à cochon, qui est Hockey 30, qui est une soie à cochon, qui est une entreprise de clickbait, donc qui vit et qui un jour va sûrement mourir du mensonge, parce que tu peux pas faire une belle vie puis vivre éternellement sur de la menterie. Le gars, il a confessé avoir inventé des nouvelles pour faire du clickbait, puis que c'est son modèle d'affaires. Il a aussi confessé que dès qu'il mettait mon nom, il faisait 800-900 piastres canadiens avec un article, puis qu'il prenait une shit, puis qu'il changeait 3-4 affaires, puis il refinait 5-6 fois sur 24 heures, puis qu'il multipliait les dollars qu'il faisait en utilisant mon nom et en inventant des salades. Et là, lui, il essaie de nettoyer sa patente. T'sais, il parle à Régent, puis Régent, il dit là, nettoie ta soue, parce que ça ne sera pas durable. Régent Tremblay. Reg, j'ai de bons conseils, puis tout ça. Puis Reg voulait le tuer à point nu à un moment donné, je me rappelle très bien, parce que Garel a publié des cochonneries épouvantables sur Lady Ju, qui est la femme de Régent, qui est une bonne personne. Puis à un moment donné, probablement qu'il a appliqué la maxime « garde tes ennemis, tes amis proches, puis tes ennemis encore plus proches de toi ». J'imagine que c'est ça, j'ai aucune idée. Je connais pas leurs relations. Je veux pas le savoir non plus. Régent, c'est un grand garçon, passé 80. Il sait ce qu'il fait, là. Mais je sais qu'il, tu sais, reçoit des invités, blablabla. Régent m'a appelé. Denis Coderre m'a appelé pour essayer de me convaincre d'aller sur le podcast de ce gars-là. Régent, ben oui, mais ça va le calmer, ça va faire le buzz. Je veux pas faire le buzz. Moi, je suis pas dans une entreprise de faire le buzz. Quand je le fais, là, c'est parce que j'ai pas fait exprès. Mais je le fais instinctivement parce que je vis avec le monde. Puis des fois, ça crée le buzz. Puis des fois, non. Puis c'est pas grave. Pas grave. Il n'y a pas de danger, là. Je suis pas... je suis pas pressé. 2, je suis pas mal pris. Puis 3, ça va marcher à ma manière ou ça marchera pas, c'est tout, t'sais. Fait que non, j'irai pas, puis non, j'inviterai pas David Garel sur mes affaires. Ça m'intéresse pas. C'est un sinistre individu qui abuse des gens, dont moi, pour faire de l'argent, qui abuse du public que moi, je respecte au plus haut point, puis lui, il en abuse en lui comptant des menteries pour faire du clickbaiting. Bref. Lui, il est proche de l'autre qui s'est approprié ma nouvelle. Là. On le sait, là, il y a des réciprocités. L'autre l'a reçu en entrevue à son show de radio, puis il l'a laissé casser du sucre sur mon dos, faire une job de cochon sur mon dos. Tout ça, c'est documenté. Là. Je peux en parler là, parce que c'est tout accumulé. Mes aviseurs légaux ont tout ça en main. Le dossier, il n'arrête pas d'épaissir. C'est merveilleux. Tout vient à point à qui sait attendre. Et là, je le vois revenir cette semaine. Quelqu'un me montre, quelqu'un de bien placé dans la barnaque, aurait dit les cyniques à l'époque, me montre un de ses torchons, en fait. Mais là, le torchon, il est hyper positif. Il parle de TVA Sport. Force est d'admettre que je les ai maganés dans le passé, mais ils font maintenant un travail extraordinaire. Ils sont sensationnels, puis blablabla. Puis M. Louis-Philippe Neveu, le patron, qui est, tu sais, une entreprise de léchage, mais de léchage qui est gênante. Tu sais, compte tenu de toute la merde que tu as écrite, que tu fasses ça comme ça, c'est même pas subtil. Fait que là, il essaie de se de se réhabiliter. Puis tous les collègues y passent. Tant mieux, là, parce que tout est positif. Tu sais, Félix Séguin, il a déjà envoyé une mise en demeure avec raison. Puis lui, il a pogné la chienne pour 3000 $, puis il a retiré tout ce qu'il avait fait sur Félix Séguin. Ça prouve que c'est un autre peureux, ça aussi, mais c'est une autre histoire. Fait que là, il parle de tout le monde, mais il parle pas de moi. Il parle pas de l'émission JC, rien. Même pas subtil. Fait que c'est ça, être petit. Tu comprends? C'est ça, être minuscule, être misérable, dans le fond. Puis ça me fait rire. Le Canadien n'est pas petit. Le Canadien doit rentrer à Montréal avec au moins un autre match à disputer dans cette série-là. Et ce serait vendredi soir, le match numéro 6, pour créer l'égalité 3-3. Puis ce serait fantastique. Montréal qui est venu de l'arrière de 1-3 pour gagner en 7 à 3 reprises dans sa glorieuse histoire. 2021 contre Toronto, on ne l'oubliera pas, c'est il y a 4 ans.
C'était fantastique. 2010 contre les mêmes Caps, on n'oubliera pas. Le printemps à Lac, Gold à Lac. 2004 contre les Big Bad Bruins de Boston. La nuance, par contre, elle se trouve dans la profondeur cette fois-ci, puis elle est mise à rude épreuve, en raison d'absence de taille. Parce que même s'il n'y a personne qui veut vraiment revoir Patrick Laine dans l'alignement du Canadien dans cette série-là, dans les faits, de scoreur naturel de 26 ans, il y a une qualité qui peut toujours être utile. Il score des buts. Si Alex Carrier dispute le match de ce soir, et comme il a fait le voyage, j'ai l'impression qu'il va disputer le match de ce soir, mais dans quel état? Il faut se poser la question. C'est quand même étonnant de voir comment il y a deux choses singulières qui sont tranchantes dans leur articulation ou exécution entre la saison régulière puis les séries éliminatoires dans la Ligue nationale de hockey. Évidemment, l'arbitrage, qui n'a aucune commune mesure entre la saison régulière puis la vraie saison, les séries éliminatoires. On n'arbitre pas de la même manière. Puis l'autre constatation affolante que j'ai, c'est commotion cérébrale. La blessure de type commotion cérébrale, elle existe bel et bien en saison régulière et elle n'existe carrément plus en série de fin de saison. C'est simple de même. Alors, jouera pas Alex Carrier? Et si oui, dans quel état? Mais je prends, fait que je me rends coupable de la bêtise peut-être, je prends Alex Carrier à 50 % avant Jayden Struble à 110 %. Hier, aujourd'hui, puis demain, puis ouais, donc après-demain. Par contre, il y a une absence qui est confirmée, c'est celle de Sam Montembeault. Et ça, c'est ce qui fait le plus mal, à mon avis, aux Canadiens dans cette série-là. Jacob Daubèche, pas mauvais. Peut même être spectaculaire, effectuer de grands écarts et de grands arrêts à la fois. Il y a la fâcheuse tendance à échapper une coupe de rondelles. Et ça, en série éliminatoire, ça pardonne difficilement. Ce qui nous ramène à une direction hockey populeuse. On run by committee chez le Canadien, mais on n'est pas très aguerri à l'évidence. Et malheureusement, j'en parle souvent. Là. J'ai signé un texte dans le Journal de Montréal, le Journal de Québec là-dessus. Qui est le vrai patron chez le Canadien? Qui tranche à the end of the day, à la fin de la journée? Qui c'est qui met son poing sur la table? C'est qui le boss? Parce que dans 31 des 32 clubs de la Ligue nationale, on peut l'identifier, le boss. Pas à Montréal. On a l'impression que c'est un comité. On travaille en collégialité. On ne veut pas trop se piler ses orteils. On est polis les uns avec les autres. Qui c'est qui met son poing sur la table? Qui c'est qui dit « Hey, ça va marcher de même? Je le cale là. » End of story. Ça suffit de discussion. Ça en prend un patron. Ça prend quelqu'un qui a le leadership qui dit « Hey, c'est comme ça que ça va marcher. » Point final. Je ne sais pas c'est qui. Il y a une affaire. Une couple d'affaires. Tu ne donnes pas de contrat d'entrée à Jacob Fowler et tu te prives actuellement de la présence d'un gardien recru qui est inconnu de toutes les équipes de la Ligue nationale, un new kid in town rempli de promesses, très allumé, qui aurait pu débarquer et changer le cours de la série à lui tout seul. Non? Ben oui. Cam Ward, 2006, Hurricanes de la Caroline. Montréal mène 2-0, série de premier tour. Montréal mène 2-0 dans le troisième match, en route, pour prendre les devants 3-0. Peter Laviolette retire Martin Gerber, embarque la verte recrue Cam Ward. Il va gagner le Conn Smythe. Les Hurricanes vont battre les Oilers d'Edmonton et Fernando Pisani pour gagner la Coupe Stanley. Et l'histoire est lancée. Ward a eu une très, très intéressante carrière. Puis il n'est pas le seul. Il y en a des tonnes de gardiens recrues sortis de nulle part qui, dans l'histoire, sont entrés en série
Pouf! On crée l'histoire. Mais pas nous, pas ici, pas maintenant. Pourquoi? Gorton Hughes Associates ne voyait pas cette équipe en série éliminatoire. Puis j'ai l'impression que même encore récemment, ils pensaient qu'ils allaient rater le détail. Ils pensaient que les probabilités dans leur plan, puis selon tous leurs calculs savants, il n'y avait pas de série cette année. On va être dans le mix, pas plus. J'ai l'impression que même récemment, ils n'ont pas assez cru pour ne courir aucun risque. Tu sais, pas prendre de chance. Tu sais quoi, on va brûler une année de contrat avec Fowler. On verra, là, on s'arrangera après. L'avenir, c'est maintenant. On rentre en série là. Notre futur gardien numéro 1, s'il arrive un malheur, ben, on va pouvoir le monter puis le mettre dans le net. Sur le même thème, l'histoire de Patrick Chèvrefils, policier / lutteur professionnel / gardien d'urgence, c'est une histoire formidable. C'est un documentaire à la limite, mais moi, je te transformerais ça en film, en drame sportif. Ça serait écœurant. Une vraie bonne vue. Mais l'apparition de Chèvrefils au banc des joueurs en support à Jacob Daubèche à titre de gardien d'urgence vendredi passé, m'excuse, mais ça expose et met en relief l'inexpérience gênante de Kent Hughes. Là, je dis Kent Hughes parce que c'est lui le directeur général. Là. Les rappels de la Ligue américaine sont illimités. C'est à volonté en série éliminatoire. La masse salariale n'existe plus. Le Rocket de Laval ne jouait pas en fin de semaine. Puis si ça se trouve, Caden Primo devait probablement être dans le building à Montréal pour regarder une majorité d'anciens coéquipiers disputer la victoire aux Caps de Washington. Mais Hughes n'a pas jugé bon de procéder au rappel sur papier de Primo. Juste au cas. Amène son stock, procède au rappel sur papier. Juste au cas. Il l'a pas fait. Ça veut dire qu'il a été obligé d'avoir recours, puisqu'il y a une heure limite, un moment limite, procéder au rappel, il est obligé d'avoir recours au gardien d'urgence en raison de la blessure de Sam Montembeault. Le Canadien est en parfait contrôle vendredi. Dans les faits, c'est le seul match qu'il a gagné à date dans les 4 qui ont été disputés dans cette série-là. S'il avait fallu qu'à la suite de la perte de Montembeault, Wilson fasse un Crider dans Price de lui-même, mais cette fois sur Daubèche, puis que Daubèche sorte à son tour sur blessure, puis là, on se revire, puis on regarde le lutteur, puis on dit « Tu t'en vas dans le net, nous sauver la game », puis qu'il reste, je ne sais pas, moi, une période plus 3 minutes, une période plus 30 secondes, une période, puis c'est tout. Puis qu'un match pour lequel on est en parfait contrôle, on finit par le perdre avec le gardien d'urgence parce qu'on n'a pas rappelé Caden Primo, qui regarde ça d'en haut, gêné comme le calvasse de ne pas être là dans le net, puis qu'on perde ce match-là, puis qu'aujourd'hui, la série serait terminée. Qu'est-ce qu'on aurait dit? Là, on n'en parle pas, on a gagné la game. On parle de la belle histoire de Chèvrefils. C'est une très belle histoire. Je l'ai même reçu en entrevue à TVA Sport cette semaine. T'es un bon gars. Mais ça n'a pas de bon sens. Ça n'a pas de bon sens. Come on, les boys, là. Tu sais, à date limite des transactions, Gorton Hughes Associates disent on va pas acquérir personne, les prix demandés sont trop chers, on n'embarque pas là-dedans, on ne veut pas dévier de notre plan. On va le faire un peu. On n'ajoutera rien, mais on n'échangera rien. Puis l'air amusé, on va aller dire qu'on a offert un bonbon, une récompense à nos petits gars en liquidant pas des effectifs qui avaient une valeur qu'on aurait pu échanger sur le marché des transactions. Puis on boit le Kool-Aid puis on est content. Si Marc Bergevin est le GM qui voit Patrick Chèvrefils s'asseoir au bout du banc comme backup de Jacob Daubèche et dernier rempart vers la première et seule victoire à ce jour dans la série, qu'est-ce que certains mécréants diraient? Le beau Brumel n'aurait mangé une sincère. Là. Il y en a qui auraient ressorti la valeur de son barbill à l'endroit que vous savez. Là. Un bon grinder. C'est bon. Mais là, on ne le fait pas. On aime bien ces gens-là. Moi aussi, je les aime bien. Ils font un super job. Mais ça, là,
Tu sais, c'est une succession d'actions ou d'inactions qui, dans le fond, ne font que confirmer que tout ce qu'on vit, vous autres puis moi, actuellement, tout ce buzz-là autour du Canadien, aux yeux des hauts dirigeants de l'équipe, ce n'est que du bonus. Philippe, je ne sais pas t'as touché à quoi, mais j'ai plus rien en arrière de moi. Bon, ça vient de revenir. Ce n'est que du bonus. Gorton Hughes refuse obstinément, ne serait-ce que légèrement, de dévier de leur plan, de flairer l'odeur du sang. Comment les joueurs se sentent de constater que les dirigeants de l'équipe ont aucune autre ambition cette année que d'être dans le mix, en dépit de leur poussée vertigineuse et elles furent, rien ne fit. Ils n'ont pas dérogé du plan, si ce n'est pour dire on n'échange pas David Savard, Yoel Armia, Christian Dvorak. On les garde. Bravo. Bravo. 2 poids, 2 mesures. Je suis néanmoins très heureux du parcours du Canadien. Ces gars-là méritent tellement de crédit. Martin Saint-Louis aussi. C'est un coach recru, mais il mérite du crédit, Martin. Il va gagner la Coupe Stanley comme coach du Canadien. J'en suis convaincu. Et probablement avec Kent Hughes comme directeur général. Jeff Gorton, je ne sais pas, on verra. Ça demeure un groupe de gestionnaires recrues qui commettent sous nos yeux des erreurs qui, parfois, sont un peu gênantes, il faut l'admettre. Et ça rejaillit sur Jeff Gorton, le patron qui est au sommet de la pyramide, le seul gars avec une expérience tangible en série éliminatoire. Il fait quoi, Jeff Gorton? Qu'est-ce qu'il attend pour mettre son poing sur la table puis rappeler à l'ordre ses dirigeants en sonnant la fin de la récréation? Gorton a eu l'air un peu foin à New York quand il n'a pas protégé par des acquisitions pertinentes certains de ses meilleurs éléments contre des envahisseurs dominants physiquement qui ont finalement réussi à éliminer son club. Est-ce qu'il a appris quelque chose de cette douloureuse expérience? Au constat, pas tant. Mais si oui, pourquoi il n'a pas exigé, quitte à le faire lui-même, de procéder au rappel de Florian Xhekaj afin d'avoir 2 Xhekaj qui valent mieux qu'un face aux Birds de Washington? Pour gagner en série, il faut que tout ton monde soit sur la même page, que toute l'organisation excelle et soit sur la pointe des pieds, sur les dents. Hélas, une majorité de guerriers sur glace chez le Canadien avance tout seul dans ce parcours de série inattendu parce que les dirigeants derrière eux ont probablement déjà la tête au repêchage de juin. Des fois, c'est pas malin, me donne l'impression que la game du hockey en tant que tel, c'est le bout de plate de leur job à leurs yeux. Je parle de Gorton Hughes Associates. Le bout de moins le fun de leur travail, et pourtant. Je sais que c'est pas ça, là, c'est un peu démagogique, mais c'est une amère impression. C'est come on. On a besoin de tout le monde dans l'organisation pour gagner. Jeff Gorton, Kent Hughes, John Sedwich, Martin Saint-Louis, Stéphane Robida, Trevor Letowski, les coachs vidéo, les trainers, les joueurs, les partisans. Aux joueurs de se battre ce soir. Il faut se battre jusqu'au dernier souffle. Il faut s'assurer de rentrer à Montréal dans la peau du gagnant, provoquer un match numéro 6 vendredi. Et alors, la clé des possibles, on va remettre la main dessus. Et alors, le plaisir va recommencer. Ça ne peut pas s'arrêter après 5 matchs. On a trop de fun. On continue. Et à ce sujet, ce soir, rassemblement Tailgate, stationnement du Trévis, quartier 1030 à Brossard. Un party de visionnement comme on les aime. Je t'y attends. La famille s'agrandit. Les clics sont au rendez-vous. Sans qu'il y ait du bait qui s'y installe. Merci infiniment d'être là. Go, Habs, go ou Winnebago. Habs, go. Leschum.com pour le 24/7.
à l'intérieur de notre véhicule, bogué de caméras et de microphones pour d'intéressantes discussions, de la belle visite, puis manque pas le vlog de notre visite au Lobster Shack de Philippe Saint-Laurent. Ils en fument du bon. Philippe la saucisse qui nous a reçus comme des princes, comme des rois ce matin, en ce jour d'anniversaire de Charlot Bibeau et d'Oli Jubainville, nos deux vidéastes de génie. Bonne journée, bon match. On se voit ce soir, très vite brossard. Sinon, demain ici, channel YouTube, channel Spotify, Jean-Charles en liberté. Leschums.com, va dans le Pro Shop. Les articles promos sont sortis. La boutique roule à fond. C'était écœurant. Merci d'être là.